Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle course en direct de la grande course du Grand Paris RATP. C'est la deuxième édition qui est sponsorisée par la RATP. J'avais fait cette course pour la première fois en 2022, je crois que c'était sa première édition, pas loin en tout cas. Le parcours c'est simple, on est à Vincennes ce matin, on va traverser Paris, direction République pour le départ du 10 km ensuite. Et nous on continue jusqu'au Stade de France, arrivée prévue vers 11h30, quelque chose comme ça à mon avis, le temps du départ. Je serai pour la première fois meneur d'allure pour le SAS 1h55. Vous voyez ici ce petit drapeau qui est tout prêt, qui attend tous les coureurs du SAS 1h55 que je vais pouvoir accompagner ce matin. C'est vraiment une opportunité en or, donc encore merci, ça va être franchement incroyable. Je sais pas si on verra derrière un petit peu, on est à 1 heure du départ environ pour les premiers à 8h. On est parti. Allez, on va bientôt rentrer dans le stade de départ. Ballon à la vache, voilà la plate. Regardez-moi cette plate. Je sais pas si on la verra. J'espère qu'on la verra. Ah, faudrait que tu le renvoies ça. Allez, 10 minutes avant le départ des premiers coureurs. Alors évidemment, pour que le parcours... Alors on a notre meneur d'allure en 1h55 qui va aller le voir quand même pour recueillir ses impressions. La vague des 1h55. On me dit dans l'oreillette que je n'ai absolument pas que c'est la meilleure vague. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute, ok, d'accord. En toute objectivité, évidemment. Bien sûr. Ton prénom Thomas. Thomas, est-ce que c'est la première fois que tu es meneur d'allure? Tout à fait. Première fois, est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît? Une sacrée responsabilité d'emmener tous ces hommes et ces femmes tout droit à la quête de leur objectif 1h55. Donc concrètement, on va, comme se le dit, c'est 1h54 qui est visé. Bien sûr, 1h54, 59 maximum. Ok. 59 maximum 59 secondes, 1h54, Ah 59 d'accord, secondes. ok, Bien sûr. 1h59, on y est. Non. Les comptes ne sont pas bons. 59 secondes. Est-ce qu'on peut lui faire un maximum de bruit pour lui donner un maximum de bruit? Bravo à toi. 3, 2, 1, Let's go! Amusez-vous les amis, bonne course et à tout à l'heure! Allez, on est parti. On va ralentir un petit peu quand même. Oh oui, mais moi je vais rester là-bas en fait. Je vais rester là-bas. On y retourne. Kilomètre 10, 54, 11. 19 secondes d'avance. Nickel, allez on continue comme ça, ravitaillez-vous bien. Le pit stop. Box. Allez, kilomètre 15, 1h21, 23. Allez, on est au Aubervilliers. Deux kilomètres. Allez, entrer dans le tunnel du Stade de France. À 20 km 4. Allez, 700 mètres. 700 mètres.
Allez, on donne tout là. Allez, fin de ce semi en tant que pacer. C'est une expérience incroyable. On finit dans l'enceinte du Stade de France, c'est magique. Regardez-moi ça. Allez. On s'accroche. On fait profiter tout le monde. Un pacing de qualité. Fini, 1h54-40, le contrat est rempli. Hop là, merci beaucoup, bon courage. La classique médaille en bois. Allez. Ah merde. Juste avant de passer au débrief de la course, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que je puisse vous partager à nouveau d'autres contenus de ce genre. Maintenant, si je reviens un peu plus sur le débrief de la course, voilà, c'est une expérience assez inédite d'être meneur d'allure. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui l'ont déjà fait à de nombreuses reprises, sur des marathons également. C'était vraiment chouette aussi de partager ça entre meneurs d'allure, et c'était vraiment un week-end qui était dédié, on va dire, aux autres. La veille, j'étais donc bénévole pour la remise des dossards, donc si vous m'avez croisé et que vous m'avez vu pendant la course, j'espère que ça a été un plaisir. En tout cas, c'était un plaisir de mon côté. Et pendant la course, alors vous l'avez vu rapidement à la fin, le drapeau en fait de meneur d'allure, c'est sympa, mais il y a des endroits où ça passe très limite. Alors au Stade de France, c'était sûr, mais sur la coulée verte, il y a des moments où le drapeau restait un peu bloqué dans les arbres. Voilà, ça faisait partie des petites choses à prendre en compte, bien sûr, mais c'était pas grand-chose. La course s'est globalement bien passée, il faisait quand même assez frais hier matin, avec un petit vent assez glacial, un départ légèrement en retard. Bon, on a un petit peu l'habitude quand il y a beaucoup de gens, surtout sur les sas, plus d'1h50, 1h55, ça commence à être les sas où ça brasse le plus de monde, donc ça m'étonnait pas trop. Voilà, sur le parcours de la course en tant que tel, la coulée verte, ça reste assez agréable, mais il y a des chemins qui sont assez étroits, donc on peut pas avoir forcément beaucoup de monde. En tant que meneur d'allure, j'ai dû un peu me frayer un chemin, éviter les arbres, donc parfois un petit peu d'accélération et de ralentissement. Ça c'est pour les gens qui suivent derrière moi. Je suis désolé si je vous ai fait accélérer ou ralentir un petit peu, c'était pas dépendant de ma volonté pour le coup. Et après le reste, du coup au 10e kilomètre, on rejoignait République, puisque c'était le départ du 10 km également sur cette même partie de parcours, mais plus tard. Et après on rejoignait donc le canal jusqu'au Stade de France. Un parcours qui est assez... alors il n'y a pas de difficulté majeure, il y a des espaces qui sont un peu restreints en termes de place. Il y a quelques virages un peu serrés, il y a un pont pas loin de l'arrivée, il y a le tunnel du Stade de France qu'il ne faut pas prendre trop rapidement parce qu'il est finalement assez long. On pense qu'on rentre rapidement dans le stade et qu'on va être sur la piste. Et puis il reste les 300 mètres de piste du Stade de France à terminer, donc ça à prendre en compte évidemment. De mon côté, donc je termine en 1h54 et 40 secondes, donc j'ai 20 secondes d'avance sur l'objectif visé. Et finalement c'est une expérience qui est pas simple de bien gérer l'allure parce que j'ai regardé ma montre au moins 2000 fois je pense. J'exagère mais vraiment je la regarde en permanence pour s'assurer que l'allure soit la bonne. J'avais mis aussi sur mon téléphone tous les temps de passage pour s'assurer d'être légèrement en avance par rapport aux 1h55 que je devais faire. Ce qui a été chose réussie finalement pour chacun des kilomètres. Mais c'était pas simple, et puis j'ai eu beaucoup de messages de remerciements, que ce soit pendant la course, des gens qui s'accrochaient grâce à moi, et à l'arrivée, donc des gens qui se sont accrochés jusqu'au bout. Donc vraiment ça m'a fait super plaisir. C'est une expérience que j'aimerais bien retenter, que ce soit sur peut-être du 10 km ou du marathon, éventuellement. Si vous étiez dans mon sas et que vous m'avez vu pendant la course, j'espère que ça s'est bien passé de votre côté, pour ceux que j'ai pas pu voir à l'arrivée. Et puis voilà, c'était vraiment une expérience incroyable, je la recommande à tous ceux qui veulent tester, c'est vraiment très très chouette. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir pour le coup. A très vite.